Depuis le 1er janvier 2013, toute nouvelle construction doit obéir à une norme appelée RT 2012. Cette norme a été créée lors du Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, en 2008 puis en 2010, s'est intéressé à la consommation des bâtiments du logement en France. Lorsque le Grenelle de l'environnement a fait une mesure, ils se sont rendus compte qu'un logement consommait environ 250 kWh par mètre carré par an. Ça n'a pas parlé à grand monde. Il faut savoir qu'une voiture consomme X litres au 100, et bien un logement consomme X kWh par mètre carré par an. Pour mieux faire comprendre cette importance de réduire la consommation des logements en France, le Grenelle de l'environnement a préconisé une échelle de graduation pour mieux appréhender encore la consommation d'un logement. Si un logement consomme entre 0 et 50 kWh par mètre carré par an, ce logement est en A. S'il consomme entre 50 et 100 kWh par mètre carré par an, il est en B. Entre 100 et 150, il est en C. Entre 150 et 200, il est en D. Et entre 200 et 250, il est en E. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, c'est juste pour que vous puissiez retrouver un petit peu la logique de fonctionnement d'un bâtiment A, B, C, D, E. Eh bien, en 2010, les bâtiments étaient en E, en moyenne en France. Le Grenelle de l'environnement a décidé que lorsqu'il referait la mesure en 2050, l'intégralité du parc français serait en moyenne égale à une consommation comprise entre 0 et 50 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire en A. Pour pouvoir obtenir votre permis de construire, vous allez devoir respecter les normes de la RT 2012. Ces normes sont au nombre de 3. La première norme, c'est la CEPMAX, consommation d'énergie primaire maximum. Ce sont les fameux 50 kWh par mètre carré par an. Il faut juste retenir que ceci est une moyenne nationale. En fait, si vous habitez dans le nord de la France, vous aurez le droit de dépasser un petit peu cette norme et de consommer, dans votre projet de construction, un peu plus que si vous habitez dans le sud de la France. Dans la consommation d'énergie primaire maximum, les 50 kWh par mètre carré par an que vous ne devez pas dépasser en moyenne en France, sont compris 5 types de consommation. Le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les refroidisseurs, c'est-à-dire les ventilateurs ou plutôt les climatisations réversibles qui consomment énormément, et tout ce qui est ventilateur, pompe, etc. En fait, la seule chose qui n'est pas prise en compte, c'est si vous installez une plaque électrique dans votre cuisine. La norme B-Bio-Max. La norme B-Bio-Max veut dire bâtiment bioclimatique maximum. La norme B-Bio-Max vous autorise à consommer un certain nombre de points B-Bio qu'il ne faudra pas dépasser pour pouvoir déposer votre permis de construire. Ces points B-Bio, ou cette norme B-Bio-Max, s'intéressent à 2 points fondamentaux. La façon dont vous allez déposer votre maison sur le terrain et l'orienter. Et la deuxième chose, elle va s'intéresser à la façon dont vous allez isoler votre bâtiment. La norme B-Bio-Max tient compte du fait que si vous posez votre maison sur le terrain d'une certaine façon, vous allez profiter d'un ensoleillement bioclimatique. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais en été, il passe par le zénith, alors qu'en hiver, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'ensoleillement et permettre à la maison d'être chauffée naturellement par la lumière, eh bien en fait, il va falloir proscrire les ouvertures qui sont au nord, de façon à pouvoir bénéficier, avec les ouvertures, d'un maximum d'ensoleillement. Lorsque vous serez en été, le soleil va passer au zénith. Dans ce cas-là, il va falloir également isoler le bâtiment de façon à ce que le soleil qui chauffe la toiture ne transmette pas cette chaleur au bâtiment. Vous allez donc devoir utiliser une isolation supplémentaire pour votre toiture ou pour les combles. La TIC, température intérieure de consigne. Le Grenelle de l'environnement est parti du principe que d'ici 2050, nous aurons en moyenne 5 jours de canicule par an. La TIC part du principe et admet que l'on ferme la maison au premier jour de la canicule et qu'on la rouvre au 5e jour de la canicule. Eh bien, la TIC dit que cette maison ne devra pas avoir laissé monter la température au-delà
d'un certain seuil. C'est cela la TIC. En plus de ces trois normes, BBio, CEPMAX, TIC, la RT 2012 impose que vous mettiez en place un certain nombre de moyens sur cette maison. La première chose qui est exigée, c'est que cette maison soit équipée à minima d'une énergie renouvelable qui compte pour 30% de la production d'eau chaude sanitaire. La deuxième chose que va exiger la RT 2012, c'est que vous disiez comment vous allez traiter les ponts thermiques. Un pont thermique, pour l'expliquer simplement, c'est lorsque vous mettez deux matériaux qui se touchent, et bien alors vous avez systématiquement une échappée d'énergie. Cette échappée d'énergie, lorsque vous déposerez le permis de construire, vous allez devoir expliquer comment vous allez traiter cette échappée d'énergie. La troisième exigence de moyens concerne l'étanchéité à l'air. Votre future maison ne doit pas laisser s'échapper plus de 0,60 m3 d'air par mètre carré par heure. Jusqu'à présent, aucune norme ne s'était inquiétée de cette échappée d'air. La RT 2012 prend en compte le fait que puisque vous avez une maison qui laisse s'échapper peu d'air, eh bien il sera plus aisé de conserver l'énergie à l'intérieur. La quatrième exigence de moyens concerne le vitrage de la maison. La RT 2012 vous impose d'avoir une superficie vitrée totale égale à au moins 1/6 de la superficie habitable. Si vous avez une maison de 100 m², eh bien 17%, c'est-à-dire 17 m² de fenêtres, est un minimum. La dernière exigence de moyens concerne un compteur qui est fourni par ERDF, qui s'installe sur le tableau électrique et qui vous dit combien consomme votre maison en temps réel. Donc, la RT 2012, c'est simple. Avec la norme BBiomax, vous allez optimiser votre bâtiment en vous intéressant à l'enveloppe qui va vous permettre d'isoler le bâtiment et de sa position bioclimatique sur le terrain. La norme CEPMAX va vous interdire de consommer trop d'énergie et donc vous allez économiser de l'énergie en mettant du matériel optimisé. Et la TIC va vous permettre de garder une maison fraîche en été.